Salut, c'est Obji. Aujourd'hui on se retrouve pour la 12e partie de notre tutoriel concernant la gestion des installations. Donc tout d'abord je vais vous montrer le rendu de ce que j'ai fait, après on va corriger les devoirs, et pour finir je vais faire comme un épisode comme la dernière fois, je vais vous montrer et commenter le code. Donc déjà ici vous pouvez constater la présence d'un nouveau champ dans Overview. Donc en fait ce sera la file d'attente pour la construction des bâtiments. Donc je vais vous la montrer déjà tout de suite. Donc déjà installation, elle est aussi présente, mais c'est dans installation ressources et vue d'ensemble qu'elle sera présente cette petite file d'attente. Donc ressources et installations sont fonctionnelles, donc j'ai vraiment tous les bâtiments. Ici, je vais vous montrer directement un exemple de la file d'attente. Donc ici, le bâtiment est dans la file d'attente. Donc pour l'instant, vous voyez qu'il n'est pas construit. Ça décrémente quand on réactualise la page. Et bon, c'est pas très voyant, mais il m'a déjà coûté de l'argent ce bâtiment. Et voilà, il est fini d'être construit, donc il s'affiche ici. Donc maintenant, si l'utilisateur n'a pas assez pour se payer le bâtiment, il va pas le mettre dans la file d'attente, typiquement pour l'usine d'Ananite. Et j'ai déjà fait aussi les calculs qui permettent de gérer la production que j'avais demandé en devoir. Et aussi les calculs pour réduire le temps de construction des bâtiments que j'ai fait en plus. Donc usine de robots et usine de nanites permettent de réduire le temps de construction de chaque bâtiment. Donc maintenant je vais juste vous montrer encore un autre exemple pour la construction. Donc si je mets plusieurs bâtiments, donc là il y en a deux. Dans la base de données, ce sera dans construction que ça va se mettre. Donc c'est des bâtiments qui sont en attente, ils sont à 0. Et les autres bâtiments, ils ont un temps qui est affiché ici. Donc ce temps, c'est un temps futur. Donc je fais un petit calcul. Et si celui-là, il arrive par exemple, il a déjà terminé depuis 5 secondes, le temps va il va se mettre aussi à jour là-dedans. Lui, il va lui dire que ça fait déjà 5 secondes que j'ai terminé, donc commence déjà à construire. Donc là, comme vous pouvez le voir, justement, lui, ça a duré 34 secondes. Du coup, il part à 14 secondes quand j'ai réactualisé pour ce que j'ai expliqué avant. Donc voilà le système que j'ai mis en place. Et maintenant on va passer directement à la partie devoir. Puis après montrer le code. Donc pour les devoirs, j'avais demandé la gestion pour la production, j'avais demandé de récupérer le niveau. Donc pour ce faire, j'ai créé 3 fonctions. Une qui s'occupe du métal, une qui s'occupe du cristal et une pour le dirt. Ici, d'abord, il y a la production de base, et il y a les calculs pour la production des mines pour chacun d'entre eux. Et dans Building, donc dans notre module Building, j'ai créé une fonction niveau, donc level, qui permet de récupérer en fonction de la planète le niveau du bâtiment. Donc on peut aller voir comment se passe cette fonction. Donc on se connecte avec, on se connecte à notre base de données. On récupère le bâtiment de la planète et le bâtiment, ID build, c'est le numéro du bâtiment qu'on veut récupérer, donc le niveau. On regarde s'il nous retourne un résultat. S'il nous retourne aucun résultat, ça veut dire que le bâtiment est actuellement au niveau 0. Et sinon, on va lui retourner le niveau du bâtiment actuel. Donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc le bâtiment, ça se passe comme dans la dernière fois. Si le bâtiment est pas construit, il va juste afficher comme ça. Par contre, s'il est construit, c'est bon. Donc là, il s'est mis à jour. Car justement, je trouvais ça bizarre qu'il était niveau 2 et qu'il s'affichait 3 dans la base de données. C'est que j'avais peut-être pas actualisé avant la fin de construction. Tout simplement. Du coup, pour continuer
sur l'explication du code. Donc ça c'était pour les devoirs. Ah oui, pour les devoirs, je crois que j'avais aussi justement demandé... Je sais plus exactement ce que j'avais demandé. J'avais aussi demandé peut-être pour le temps. Mais le temps, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu plus compliqué. Donc, par exemple pour la fonction time. Donc ça c'est pour calculer le temps de construction d'un bâtiment. Donc pour ce faire, donc la formule de OGame par défaut c'était on additionne le cristal et le métal ensemble et on divise par 5. Après on fait fois 1 divisé par 1, donc plus le niveau de l'usine de robots, et fois 0,5 puissance niveau de nanite. Donc chaque fois qu'il y aura un niveau de nanite, ça va diviser par 2 le temps des bâtiments. Et ici, ben, ce sera une fraction de 1, donc ça va faire chaque fois diviser. Au début, ce sera rapide, et après, ça va de plus en plus être moins rentable, cette technique. Donc voilà pour la fonction time. Donc on lui donne l'idée de la planète et un tableau. Et dans le tableau, justement, il y aura le montant en cristal et métal. Donc des fois, j'ai mis les if 7 parce qu'ils peuvent être vides. Donc s'il n'y a que le métal ou que le cristal. Du coup, maintenant, je vais vous montrer justement les modifications que j'ai fait à la fonction building. Donc, dernière fois, il y avait price qui était mélangé avec. Et en fait, price, on en avait besoin aussi autre part. Du coup, je l'ai sorti. Donc, je l'ai vraiment optimisé cette fonction. Donc, il parcourt tout notre tableau. Donc, ça, c'est les différents bâtiments. Ah oui, aussi, vous avez remarqué que j'ai mis ID type en paramètres. Comme ça, je vais juste vous montrer ça, parce que ça, c'est important d'abord. Comme ça, dans station et ressources, je passe juste le type de bâtiment que je veux. Ici, dans building. Et en fait, ça va par la suite l'afficher. Enfin, ça va afficher le type que j'ai demandé grâce à la requête SQL que j'ai modifiée. Donc ici, dans get ressources, j'ai modifié et j'ai passé en paramètre l'id bâtiment type. Donc ça permet justement d'éviter de refaire une autre fonction pour récupérer les installations et les ressources, et si vous avez plusieurs types de bâtiments, ça permet de faire simplement tout ça avec une seule fonction. Donc je parcours tous les bâtiments maintenant. Pour chaque bâtiment, je vais récupérer le prix du bâtiment. Donc pour ça, j'ai besoin de l'ID du bâtiment et du niveau du bâtiment. Et après, je récupère donc le temps. Donc le temps, j'ai fait un format. Et en fait, le format, c'est ce qui permet d'afficher joliment sur le site ici. Donc vous avez les 00, 0000. Donc ça revient de time. Donc ça, le format, j'ai créé cette fonction. Vous pouvez la modifier. Donc ça permet, on lui donne une base de temps en secondes. Et lui, il va nous renvoyer en jours, heures, minutes, secondes. Et j'ai mis ici %02, c'est justement ça qui permet d'avoir chaque fois deux nombres, même quand il n'y en a pas. Comme ça reste un affichage homogène partout. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'affichage des ressources, j'ai aussi fait une modification. J'ai fait type affichage des nombres français. Et pour ça, il y a une fonction bien pratique directement gérée par PHP qui permet, alors dans ressources, number format. Donc on formate le numéro, on met des espaces quand il y a tous les trois. Et c'est déjà, cette fonction justement est déjà dans PHP, c'est vraiment pratique pour faire des jolis formatages de nombres. Du coup, c'est plus joli pour l'affichage. J'ai fait pareil quand j'ai affiché les prix des bâtiments. Donc aussi un autre point qui est assez important à noter pour que tout le code que j'ai fait fonctionne, il faudra réimporter, donc vous vous souvenez du script d'importation, il
Je l'ai changé parce qu'il y avait un petit souci dans la base de données ici. C'était dans construction, structure. L'ID construction n'était pas en clé primaire, ces deux-là étaient en clé primaire, et je pense que c'était une erreur quand j'ai fait la base, je sais pas pourquoi ça s'est mis comme ça dans le code, j'ai dû faire une petite erreur. Du coup, j'ai modifié le code directement dans l'importation, donc il faudra juste réimporter la base de données, et après avoir réimporté, ne pas oublier de refaire votre compte, enfin vous inscrire sur le site web. Et vous pouvez pas directement aller dans outils. Il faudra supprimer ce qu'il y a dans le fichier htaccess, comme ça. Et ici, vous allez directement à la racine. Et vous pouvez après ensuite aller dans outils et cliquer sur le bouton importation. Donc aussi, il y a plusieurs fichiers PHP qui ont changé, comme default controller. Donc je vous conseille de réimporter, Galaxy, Index, Login, Logout, Notephone, Overview, Registre, Ressources. Enfin, à part ceux où j'ai modifié, que j'ai rajouté, 2 secondes, que j'ai rajouté et j'ai modifié cette partie-là, il n'y a pas besoin de les réimporter. Donc ça concerne Overview, Ressources, et évidemment j'ai dû créer Station pour les trucs d'installation. Donc ça concerne ces 3 fichiers. Et dans Default, j'ai aussi fait les modifications. Donc les modifications que j'ai apportées, c'était surtout que déjà j'ai fait 2 tests pour le login, parce que j'avais besoin de certaines fois de récupérer des informations après le traitement, et des fois de faire traiter des informations avant la page PHP. Donc tout ce qui est activité, mise à jour des bâtiments, mise à jour des ressources, je le fais avant, grâce à Activity. Du coup, elle aussi change, car il faut rajouter cette fonction construction que je vais vous montrer après. Et dans liste planète ici, donc ça c'est récupérer pour afficher à l'utilisateur, je le fais après. Comme ça, toutes les actions sont déjà faites et après il n'y a plus que de l'affichage. Donc ça c'est modification de base de données, affichage. Et ça c'est un peu des deux. Du coup, je vous conseille de réimporter les différents contrôleurs dont j'ai cité le nom avant. Les modules, je vous conseille aussi de les reprendre. Et Entity, Galaxy j'ai pas touché, Building j'ai touché, Ressources j'ai touché, Account j'ai pas touché. Donc ces deux-là, il y a eu des changements. Il n'y a pas toutes les fonctions évidemment qui ont changé, mais c'est plus simple pour vous de les réimporter. Donc d'ailleurs pour ça, je pense que prochaine fois, je mettrai des commentaires là où j'ai fait des changements dans les différents fichiers. Comme ça, ce sera plus simple de savoir ce qu'il faut réimporter ou pas. Du coup, revenons à notre building module pour justement tout ce qui est construction. Donc la fonction, je vous montre vite fait, list construction permet juste de récupérer, de faire cette partie-là. Ça permet de récupérer les bâtiments qui sont en construction et justement aussi faire le format du time. Et si le bâtiment, donc je fais un if, donc ça c'est si c'est faux, parce que quand la valeur par défaut est à 0, PHP considère que c'est faux, et je mets en attente. Comme ça, tous les bâtiments qui ont un temps égal à 0 sont en attente et j'affiche pas 0. Donc maintenant, retournons à la fonction build. Donc la fonction build, on l'avait déjà fait la dernière fois, mais complètement modifiée. Donc maintenant, quand je rentre dedans, je récupère toujours les bâtiments, je regarde s'ils existent, sinon je fais rien. Je récupère toujours le niveau du bâtiment, l'array, le time, et ça, je crée justement la nouvelle construction. Donc j'ai créé j'ai créé une fonction SQL et une autre qui permet de la supprimer. Donc new construction permet de créer une nouvelle construction avec afficher un temps. Et cette partie s'exécute seulement si celle-là elle est vide. Donc quand il n'y a aucune construction, je fais déjà le paiement. Si le paiement était possible, je lance la construction. Et sinon,
Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà des bâtiments qui sont en train d'être construits, sinon je le mets dans la liste d'attente. Et maintenant on va aller voir cette fonction construction en détail. Donc construction, c'est ce qu'on a vu avant qui était appelé dans activité. Et c'est ce qui permet, donc elle va tout le temps être appelée quand l'utilisateur est connecté. C'est ce qui permet de voir si les bâtiments ont été construits et combien ont été construits, s'ils ont pu, les autres ont pu être construits en les payant. Donc get construction permet de récupérer tous les bâtiments en construction. Après je fais un parcours, donc je parcours tout ce qu'il y a dedans. Mais donc c'est-à-dire s'il est vide, il va rien faire, du coup cette construction, enfin cette fonction sera pas très coûteuse à appeler tout le temps. Après je récupère l'ID du bâtiment, l'ID de la construction, le niveau actuel du bâtiment. Ici, c'est seulement pour les bâtiments qui ne sont pas en train d'être construits, donc c'est-à-dire que la boucle est au deuxième tour. Donc dans le premier tour, pour l'instant, on va pas s'en intéresser, je passerai après dessus. Donc là, je récupère le temps, donc c'est-à-dire le temps dans la base de données, moins le temps, ça c'est un temps futur, moins le temps actuel. Si ce temps est plus grand ou égal à 0, ça veut dire que le bâtiment est encore en train d'être construit. Du coup, il n'y a rien besoin de faire. On quitte complètement le for each. Du coup, le break permet justement d'arrêter l'exécution de cette boucle. Maintenant, si quelque chose, enfin, ça veut dire qu'il a passé cette étape, ça veut dire que le bâtiment a déjà été construit. Donc, on regarde pour le niveau, donc if level, c'est-à-dire s'il retourne 0, ça va ici, s'il retourne plus grand que 0, ça va là. On a besoin des deux fonctions parce que de temps en temps, enfin quand il n'y en a pas de bâtiment encore dans la table, on doit le créer, sinon on doit le mettre à jour. Et après, la dernière étape, c'est de détruire la construction de la base de données. Du coup, vu qu'il a réussi à finir ici sans quitter la boucle, il va passer à l'étape suivante. Donc là, pareil, il récupère le numéro du bâtiment, il récupère le numéro de la construction, il récupère son niveau. Étape 2. Donc il rentre par ici parce que la key est plus grand que 0. Je récupère le prix, je récupère le temps C, c'est-à-dire que c'est le temps de construction du bâtiment en secondes. Ici, je regarde s'il a de quoi se le payer. S'il n'a pas de quoi se le payer, il détruit le bâtiment, il passe à l'étape suivante, donc incrémentation de l'ID. Là, je fais le petit calcul qui permet donc le temps C plus le time plus time. Donc ici, étape importante. Donc c'est-à-dire que time peut être négatif, c'est-à-dire que lui a déjà été construit, enfin a construit et a dépassé son temps de par exemple 20 secondes. Donc ça permet d'insérer directement le temps juste là-dedans. Et ici, je fais $time égale time moins time. Donc je vérifie que toujours si c'est plus grand que 0, ça passe, sinon ça passe pas. Et donc ici, si voilà, ce que je viens de dire, si c'était plus grand que 0 à la mise à jour de time, il passera pas. Donc il s'arrête. Du coup, le bâtiment n'a pas fini de construire. Par contre, s'il a fini de construire, pareil, je le mets à jour ou je le crée s'il n'existait pas et je delete. Et ça fait ça en boucle. Donc ça permet de gérer toute la liste d'attente assez simplement. Ça permet de justement de faire ce système. Et bon, je sais pas si c'est le meilleur code mis en place, c'est peut-être plus optimisé, mais je pense qu'à niveau ressources, ça consomme pas énormément. Donc pour la gestion d'attente, j'ai fait comme ça. Et à part les différentes fonctions ici que je vous ai déjà montré, c'est à peu près tout pour cette étape. Donc on a terminé là, dans les ressources, création des bâtiments. Ah oui, j'ai juste oublié de vous montrer pour time. Ici, je récupère... Ah non, ça je vous ai déjà expliqué. Donc en fait c'est tout bon. J'ai déjà terminé la vidéo. Donc on a les bâtiments qui sont fonctionnels, la liste d'attente de construction qui sont fonctionnels, la production qui gère les mines. Donc cette étape-là est finie. Donc on a déjà fini une bonne partie du projet. Donc la semaine prochaine, on va faire tout ce qui est gestion de la recherche. Donc recherche, ce sera un peu plus compliqué parce qu'il y aura aussi des prérequis à tenir compte. Donc prérequis recherche.
Et ben cette semaine, pour la semaine prochaine, il n'y aura pas de devoir parce qu'on va commencer justement un nouveau chapitre, ça sert à rien de vous en donner. Et ben c'est à peu près tout pour ce tutoriel. Donc j'espère que le nouveau format vous convient. Je sais que c'est bon, c'est plus court que d'écrire tout le code. Et justement, vu qu'on arrive à des étapes où il y a énormément de code à écrire, si je devais me taper tout ce code à la main, en même temps, ça me prendrait peut-être 1 heure de vidéo. Du coup, c'est un peu long, je pense. Et je trouve que c'est aussi plus sympa de vous expliquer directement pourquoi du comment que de regarder du code écrit. Donc, je vous souhaite un très bon week-end. Et à la semaine, enfin, pas dans la semaine prochaine, mais dans 2 semaines.